Alors c'est la 4e édition du Salon du dessin contemporain et pour la première fois au Carrousel du Louvre. Ce qui marque, c'est l'ouverture du salon aux formes de dessin les plus diverses qui soient. Donc c'est une ouverture qui va aussi du côté des disciplines, du côté par exemple de la bande dessinée, et puis vers un dessin qui peut aussi porter sa curiosité sur le terrain de l'architecture, du design, de la mode par exemple. Donc vraiment montrer que le dessin est en fait le vecteur commun à tous les créateurs. Le visiteur du salon, dès qu'il arrive, il va tomber sur 2 œuvres, dont celle qui est derrière moi et qui est justement d'un artiste qui est représenté dans une galerie qui s'appelle Métropolis, et c'est l'œuvre de Fabien Verchères. Et si on se déplace comme cela dans l'espace du salon, on va trouver toutes les générations confondues. Si vous allez par exemple sur la galerie plus traditionnelle, la galerie d'Ittesheim de Neuchâtel, vous trouverez des œuvres d'artistes aînés comme Music ou Olivier-Henri Olivier, qui sont des artistes tout à fait passionnants, même si ce sont des aînés. Et puis vous pourrez trouver comme cela aussi, évidemment, un artiste que nous aimons tous et qui est tellement entré dans notre quotidien, il s'appelle Ben. Il est chez Lara Vinci et c'est quelqu'un qui est tout à fait merveilleux. Mais vous aurez des propositions plus sérielles et plus géométriques avec Didier Mancoboni, chez Éric Dupont. L'histoire de carnet, c'est un ensemble de carnets de dessin, chose assez rare que l'on voit. Ce ne sont pas des objets à vendre, mais j'ai eu la chance que beaucoup d'artistes aient accepté de nous dévoiler leur carnet de sorte à pouvoir montrer justement ce qu'il en est des processus de la création, de ces moments absolument étonnants et très privés, je dirais presque, qui est la recherche, l'esquisse, l'ébauche, les hésitations, les doutes, les repentirs. Hein, généralement, on n'aime pas trop montrer. Eh bien, cette exposition Isidore Carnet qui est faite avec des artistes représentés par les galeries permettent, je crois, de faire une espèce de point comme ça, très général sur le contenu de cette foire. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, il y a une explosion de la valeur des œuvres, et notamment dans les ventes aux enchères. Et tout a commencé il y a 3 ans avec la couverture de Tintin en Amérique qui est partie à plus de 800 000 €. Une couverture en couleur magnifique de Hergé. En fait, le marché de la bande dessinée des originaux a explosé à partir de ce moment. Les grands maîtres, ceux qu'on appelle vraiment ceux qui sont déjà au panthéon de la bande dessinée, comme Moebius, comme Disney, comme Jacobs, évidemment Hergé, Franquin, Bilal, Tardy, ceux-là voient le cours de leurs œuvres augmenter chaque année, et je vous dis actuellement de 20%. Par exemple, il y a moins de 10 jours, vous avez eu une vente à Arcurial, et Moebius a fait 72 000 € pour une couverture. Franquin, avec une couverture de Gaston Lagaffe, a fait la modique somme de 320 000 €, ce qui est quand même faramineux. On arrive dans des prix qui sont vraiment des prix d'art contemporain. Et on peut dire aujourd'hui que la bande dessinée, le marché de la bande dessinée, c'est le marché de l'art contemporain. D'artistes, on s'appelle Hippolyte Engen, donc Gaëlle Hippolyte, Lina Engen. Et la forme matrice que l'on trouve dans les petits croquis vient se déployer dans de grands dessins qui viennent des choses un peu plus importantes, plus travaillées, et avec des techniques justement, un travail voilà, comme l'aérographe, le crayon papier, le feutre, etc. Ouais, du coup, on s'est autorisé pour le salon du dessin à mettre quelques petits volumes qui sont des exemples, voilà, des exemples de voilà,
réflexion à partir du dessin, comment est-ce qu'un dessin passe dans l'espace, comment est-ce qu'il devient un objet, comment est-ce qu'il devient un bibelot, comment est-ce qu'il devient une maquette, comment est-ce qu'il devient une installation ensuite à échelle. On fait aussi des sculptures qui peuvent avoir des échelles monumentales. Donc l'idée c'est de se promener dans ce périmètre de dessin joyeux et très protéiforme, c'est de se promener là-dedans et à partir de ce territoire-là, de les explorer, de les déployer et de faire des montages, des collages pour voir comment ensuite est-ce qu'ils résistent au rapport au corps et comment est-ce que ça peut devenir des objets fantastiques.